Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo c'est les sondages. Donc on peut attaquer les forages districtifs. Donc le forage districtif, il s'agit des modes de forage le plus rapide qui consiste à désagréger le sol à l'aide d'un outil adapté et à remonter vers la surface les débris à polykétine à l'aide d'un fluide qui peut être l'air ou la boue. Donc on a un forage districtif en rotation qui peut se faire par un outil à polytrilame ou tricot et mis en rotation depuis la surface du sol par l'intermédiaire d'un train de tige. L'avancement de l'outil s'effectue par abrasion du terrain sans choc, uniquement par rotation est possible. Par rotation et la poussée de poids du tige. Ceci ou un marteau. Celui-ci est fourni par la puissance de la machine, mais aussi par le poids du tige au-dessus de l'outil. On a d'autres un forage distribué par rotopercussion hors trop. Donc la sondeuse rotative est équipée d'un marteau hydraulique glissé assurant la frappe en tête. La vitesse de rotation peut être réglée indépendamment de la frappe. L'énergie est transmise jusqu'à Traillon par le train du tige. On a un autre type de forage distribué qui est la forage distribué par rotopercussion fond de trou. Donc on a la frappe s'est fixée au niveau de l'outil. Donc le train de tige ne s'assume plus que le mouvement de rotation. Ceci permet de s'affranchir de la perte d'énergie le long des trains de tige. Donc le fluide exclusivement à l'air avec éventuellement une addition de produits moissons, l'air comprimé à haute pression actionné un mécanisme de frappe qui suscite juste derrière l'outil et permet également d'évacuer les débris de forage par l'espace annulaire. Donc les kétines vont être avancées vers la partie supérieure. Donc la technique des marteaux fond de trou permet de traverser des terrains durs comme le rocher, granit, aussi des montants comme c'est gris, calcaire, etc. Donc on a un marteau fond de trou, on a excavation de kétine par l'air détendu par l'espace annulaire, avec l'air comprimé passant dans la tige, ce qui permet donc d'évacuer les débris vers la surface. Donc le sondage districtif enregistré. Sondage districtif, donc on fait la méthode de mesure au cours des forages, c'est des mesures Wheeling Drilling traite de l'enregistrement des paramètres machine au cours du processus de forage. Donc tu peux réaliser manuellement ou par un système informatique qui servit les capteurs installés sur le matériel de forage rotatif ou par percussion. Ces capteurs collectent en continu et de manière automatique les données, surtout les aspects de forage. Donc, le forage distributif, on utilise une machine foreuse au 112 qui permet de désagréger les échantillons ou le terrain en débris. Donc, qui peut se faire par un tricot. On peut le voir
dans, dans cette slide suivant. Donc le fourrage, on a ici un trécon. Donc le fourrage rotary d'une nouvelle section consiste à la mise en place d'une garniture de fourrage équipée d'un outil de fourrage au trépas. Ici c'est un trécon. C'est un assemblage de fonds trop compatible avec la racine de l'outil sur le fourrage. Le fourrage donc de la roche nécessite donc la circulation de la boue par le nettoyage des nouveaux trous et le refroidissement de l'outil. La pression qui s'exerce une force hydraulique au niveau de l'outil, le poids de l'outil qui met en contact la formation et le trécon. Donc la rotation de la garniture qui entraîne une torsion du tige mise en surface. Donc lorsqu'on fait un enregistrement des paramètres géomécaniques ou des paramètres fourrage, donc avant d'utiliser un nouvel équipement de fourrage, ou lorsque des changements ont été apportés à l'équipement de fourrage, il convient de toujours réaliser un fourrage d'étalonnage. Il convient d'étalonner l'équipement avant d'effectuer le fourrage. Donc ici, paramètres fourrage, paramètres dérivés de paramètres de la machine de fourrage pour caractériser l'action de l'outil de fourrage sur les matériaux de formation géologique. Donc les coupes de sol en fourrage destructif peut être assez imprécises. Par ailleurs, dans les terrains très perméables aux fractures, on peut observer des pertes totales des fluides d'injection, ce qui ne permet pas de remonter les quittines. Par exemple, dans cette machine, on a les quittines à la surface, mais les coupes de sol en fourrage ne peuvent pas être assez imprécises. Donc la technique d'enregistrement des paramètres fourrage permet de mesurer et d'enregistrer pendant le fourrage des grandeurs physiques dont les variations sont en corrélation avec les propriétés géomécaniques des terrains traversés. Donc l'enregistrement des paramètres fourrage au diagraphie instantané, on utilise des captures. Donc le système de mesure automatique inclus permet de faire un enregistrement de données utilisées pour servir à enregistrer et analyser le processus et le comportement de l'équipement. Celui-là. Donc, un système d'acquisition de données incluant un convertir de signal parfois intégré à l'enregistrement de données et des capteurs installés. On a des capteurs ici installés pour limiter l'influence de la position des capteurs sur les mesures enregistrées. Il est nécessaire de suivre les recommandations liées au positionnement de tous les capteurs. Donc on a, pour faire des enregistrements de paramètres, on a le matériel qu'on peut utiliser, donc un enregistreur de données, un système d'acquisition, un enregistreur de données, un système d'acquisition de données et des capteurs installés sur la machine. Chaque capture, on peut le voir. Donc, l'enregistrement de différents paramètres exploitant une étude de sol est effectué par les mêmes capteurs pour se définir un paramètre de fourrage. On a différentes captures, on a un enregistrement de paramètres, on a un enregistrement ou une composition ou un système d'acquisition. Donc, pour les capteurs, on a des capteurs F82 et 90 pour leur profondeur. Donc, ils captent la profondeur de forage. On a le VR28 pour la vitesse de rotation. On a
le C16 400 et le C16 500 et le C16 40 et le C6 40 pour les pressions de possède et la pression d'injection et la pression de routine ainsi que le couple de rotation. On a les IH 1620 pour l'inclinaison. On a IH 1620 qui permet de mesurer l'inclinaison de forage. Pour les capteurs, le dernier capteur c'est le capteur ODH. Le dernier c'est le V16 AF50 qui mesure la vibration de la machine. La dernière c'est le ODH. La dernière capteur c'est le ODH. Donc qui mesure le débit et la pression de l'air au fluide d'injection. Donc les paramètres forage mesurés, calculés, dérivés, par exemple la profondeur, la pression possible, le couple, la vitesse de rotation, la pression de bout, le débit de bout, la vibration, la résistance à la pénétration, la résistance sur le roche, peuvent produire des données utilisées sur la lithologie des couches pour fibler le modèle géotechnique, leur capacité ou leur altération, la localisation des vides ou failles dans les sols, la profondeur des stratomes rocheux et d'autres propriétés, notamment la perméabilité. Il s'applique au sol naturel, traité ou non traité, ainsi qu'au sol ride et roches tendres sur terre ou en mer. Donc les grandeurs physiques appelées paramètres forage, les plus caractéristiques sont les suivants. Donc la première grandeur, c'est la profondeur qui est capturée par des capteurs profondeur, qui est mesurée par des capteurs de profondeur. La deuxième, c'est la vitesse d'avancement instantanée. C'est la vitesse d'avancement de l'outil de forage dans le sol est proportionnée à la résistance mécanique du sol traversé élevée dans les érosions mots à lâche et fil dans les formations compactes. Donc la vitesse d'avancement à côté de la vitesse maximum d'avancement, il existe une vitesse économique d'avancement qui permet de minimiser le coût des mètres de forage. Pour calculer la vitesse d'avancement, VA est égal à AT plus DT moins AT sur DT. Avec, il obtient à partir de la mesure de la longueur de pénétration A de tricot et l'intervalle de temps en DT entre les mesures. Le troisième gradient, c'est la vitesse de rotation. Pour la vitesse de rotation, généralement élevée dans le terrain peu perméable, argilément, roche non fracturée et qui chute dans les formations plus perméables à fracturer. Donc la vitesse de rotation de l'outil se mesure en révolutions par minute. Il est souvent variable entre 50 et 500 RPM. L'augmentation de rotation entraîne une augmentation de la vitesse d'avancement, sauf que cette relation n'est pas directement proportionnelle et dépend également de la nature de la formation. Le quatrième paramètre, c'est la pression d'injection des fluides de forage. La pression des fluides à la sortie de l'outil. On a le cinquième paramètre, c'est la pression de Poissy. Appliqué sur l'outil de forage est égal à S0 fois P0 est égal P sur P max, F max plus
plus le poids H fois plus N fois WR. Avec P0 correspond à la pression hydraulique mesurée à proximité du piston, du virage ou du moteur hydraulique P. Cette mesure est mise à l'échelle avec la force poussée maximale, F max, évaluée lors de l'étalonnage en tête en vitesse basse à laquelle on ajoute le poids de la tête de fourrage, WH, et le nombre de tiges, N, de poids unitaire, WR. Donc le système de mouflage doit être pris en compte s'il est utilisé en complément au virage hydraulique. Donc ces pressions à l'intérieur du tige est mesurée en surface par un capteur installé sur la colonne montante. L'autre paramètre c'est la pression d'injection des fluides de forage. Pour la pression d'injection est généralement élevée dans les terrains peu perméables, par exemple les argiles, les limons, roches non fracturées, et qui chutent dans les formations plus perméables à fracturer. En cas d'aquifère, donc on a une nappe phréatique, la valeur mesurée PF doit être corrigée avec la hauteur du fluide de forage à une densité M présentée dans le tige de forage moins la hauteur de la nappe phréatique mesurée à partir de l'outil. La pression de fluide PL à la sortie de l'outil est ensuite calculée comme suit. Donc PL est égal PF plus Z2 fois la densité M. Avec Zm, c'est la nappe phréatique, c'est la profondeur de la nappe phréatique ou la profondeur de la nappe phréatique ou de l'eau. L'autre paramètre géomécanique, c'est la pression nette de poussée ou de poids. Le poussée net PE est fonction de poussée retenue, des poids de tige de forage et des poids de tête rotative. Donc le forage donné quand le poids sur l'outil augmente, la vitesse d'avancement augmente d'une manière directement proportionnelle. Cette condition valable si le nettoyage est efficace et si la formation n'est pas plastique. Donc patinage. Lorsqu'on augmente le poids sur l'outil sans faire varier le débit, la vitesse d'avancement devient si importante que le débit de circulation n'est plus capable de nettoyer tout le volume foré et on peut risquer le bourrage de l'outil. Donc, la pression nette de poussée est égale à P0 moins PH. Avec P0 évalué à partir de l'étalonnage en chargeant la tête à la valeur H max jusqu'à ce que le mouvement indique que la pression retenue est dépassée. Donc S0 fois P0 est égal à H max fois PH sur PH max. L'autre pression de retenue, on a par exemple dans ce graphe, on a la vitesse d'avancement, à l'échelle 500, et on a la vitesse d'avancement à l'échelle 1000, on a la pression de poussée, on a la pression d'injection, on a le couple de rotation. C'est un courbe qui présente les paramètres enregistrés après réaliser un forage. Le dernier paramètre, c'est la pression de retenue. Pression de retenue limitant la vitesse d'avance en raison d'exigences de sécurité. L'autre paramètre, c'est la pression des fluides de forage. Pression de fluide de forage au niveau de l'outil de forage. L'autre paramètre, c'est la pression de rotation au couple moteur, au couple de rotation. Le couple CR appliqué à l'outil de forage est proportionné à la pression hydraulique PCL que le moteur reçoit et au couple maximal Cmax évalué au cours du processus d'étalonnage. C'est le couple de rotation.
il calcule par CR est égal PCR moins PCR 0 fois CR max sur PCR max. Avec PCR 0, c'est la pression de rotation du moteur à vide ou à l'étalonnage, ou la pression de rotation du moteur à l'étalonnage. L'autre paramètre, c'est la vibration réfléchie, accélération due au rebond élastique du tige compressé par l'impact des marteaux. L'autre paramètre, c'est l'inclinaison XY, c'est-à-dire pour mesurer l'inclinaison XY, donc le couple C-corps et Ré-corps est un tige de forage instrumenté équipé de capteurs de mesure de la déviation. Dans cette machine, on a C-corps, puis on a Ré-corps. On a ici une tige de forage instrumenté, un équipement de capteurs de mesure de type C-corps. Ici, on a Ré-corps. Donc, pour mesurer l'inclinaison XY, donc le C-corps intègre les capteurs pour mesurer les inclinaisons dans les deux plans perpendiculaires à l'azimut par rapport au nord magnétique. On a l'autre type des équipements, c'est Ré-corps, qui est à la base, donc permet de mesurer la déviation ou inclinaison de forage. Le C-corps intègre, donc le C-corps intègre les capteurs pour mesurer les inclinaisons de lit de plomb perpendiculaire à l'azimut par rapport au nord. Donc le C-corps permet de mesurer les plans perpendiculaires et l'azimut par rapport au nord magnétique. On a ici la machine, donc la déviation de Ré-corps permet de mesurer l'azimut par rapport au nord magnétique. Donc, lorsqu'on fait mesurer les paramètres, disons enregistrement paramètres, donc on peut faire des interprétations selon les types de sol traversés par le forage. Donc on a vitesse d'avancement, aussi la pression du fluide, le couple de rotation. Donc pour cette table, c'est une plage de variation des paramètres de forage dans différents sols sans frappe. Lorsqu'on a des bases, argile, molle, sol argileux, mot, donc la vitesse d'avancement est très élevée et la poussée, la pression de poussée est faible et la pression de fluide moyen et le couple de rotation est faible. Pour les argiles rides et les marnes rides, donc la vitesse d'avancement est moyen, le couple de poussée moyen faible, la pression de fluide est élevée et le couple augmente de rotation. Dans les sols sableux et gravis, donc la vitesse d'avancement est élevée, la pression de poussée est faible à moyen, la pression de fluide est faible à moyen, le couple de rotation faible à moyen. Dans les cailloux et les graviers, dans les cailloux, on a la vitesse d'avancement faible à moyen, la pression de poussée augmente et la pression de fluide faible à moyen, le couple de rotation presque nul. Dans les roches altérées et dures, donc la vitesse d'avancement très élevée et la pression de poussée était non, c'est pour la vitesse d'avancement pour les roches altérées et les roches solides, donc la vitesse d'avancement est très faible, la pression de poussée
est élevé et la pression de fluide est faible et le couple de rotation est faible. Pour une plage de variation des paramètres de forage d'un différent sol avec RAP, donc la vitesse d'avancement dans les vases et les argiles sont élevées en moyenne. Pour la pression posée est faible, pour la pression fluide est élevée. Le couple de rotation est élevé. Dans les argiles rides et les marnes, donc la vitesse d'avancement est élevée, la pression posée est faible, la pression de fluide est faible en moyen et le couple de rotation est presque nul en moyen. Donc dans les sols sableux et graveleux, donc on a la vitesse d'avancement est élevée, la pression posée est faible en moyen, ou la pression de fluide est faible, ou la courbe de rotation est presque nulle. Dans les cailloux, donc on a la vitesse d'avancement est très faible, et la pression posée, la pression est élevée, la pression de fluide est faible, et le courbe de rotation moyen. Pour les roches altérées ou les roches consolidées, donc on a pour la vitesse d'avancement est très faible, la pression posée est élevée, très élevée, et la pression de fluide est faible, la pression ou le couple de rotation est faible. Pour les roches dures et très consolidées, donc la vitesse d'avancement est élevée et la pression posée est élevée, la pression de fluide diminue et le couple de rotation diminue. Donc, variation limite de couple de rotation. Donc, par exemple, dans cet exemple, on a un enregistrement de paramètres après un forage, enregistré par enregistrement automatique. Donc, on a la vitesse d'avancement à l'échelle 500, on a la vitesse d'avancement à l'échelle 1000, on a la pression posée et la pression d'injection et le couple de rotation. Par exemple, on a ici la vitesse d'avancement très élevée jusqu'à 500 mètres par heure, puis il diminue, on a la pression posée diminue et la pression d'injection diminue, le couple de rotation reste constant. Donc ici on a des sols sableux et argileux avec gravier. Ici on a ici la vitesse d'avancement diminuée, la pression posée moyen et la pression d'injection moyen. Donc on a ici par exemple des graviers avec matrice argileuse. Ici pour la vitesse d'avancement ici est très, donc la vitesse d'avancement est faible ou moyen. Faible jusqu'à moyen, c'est dans certaines parties. Et ici, il devient très élevé. Avec la pression posée diminuée et faible. La pression d'injection faible, mais ici, le couple de rotation est diminué. Donc ici, on a un sol rocheux, on a une roche dure qui permet l'abrasif pour l'abrasif de cette roche très élevé. Donc ce qui permet de certaines parties où il y a des fractures, donc l'augmentation de la vitesse d'avancement. Mais ici, donc on a la vitesse d'avancement très importante dans cette roche. Donc ici peut-être qu'il y a un vide ou une cavité karst, par exemple lorsqu'on a un calcaire où on a ici une karst ou un vide. Donc la vitesse d'avancement est très importante et la couple de rotation diminue et la pression posée diminue. Pour les paramètres composés,
Les paramètres composés combinent les paramètres individuels en expression l'indice énergie ou empirique qui reflète la résistance des matériaux géologiques du forage. Ils ont été introduits comme moyen de prendre partiellement en compte l'effet de la méthode forage ainsi que la variabilité inhérente des massifs. Le premier paramètre, c'est la résistance à la pénétration. La résistance à la pénétration correspond à la durée d'une pénétration de 0,2 mètres mesurée en secondes. Donc, PR est égal à T, le temps de la pénétration de 0,2 mètres par seconde. Avec RP, le soir rock Sanden, et T, c'est le temps de traversée d'un horizon de terrain. Le paramètre de résistance à la pénétration permet d'évaluer efficacement la profondeur jusqu'à la roche, la fermeté relative de la roche et la formation de fissures. La résistance sur le roche, on a un autre résistance ici, la résistance de sol roche, swell rock swell. Donc RCR est égal à PE sur VA, vitesse d'avancement. Ces paramètres est recommandé lorsque la possibilité mesurée convient de rapporter toute utilisation des marteaux. Le deuxième paramètre composé, c'est l'indice d'altération. Pour l'indice d'altération, les relations basées sur la vitesse d'avancement, la possibilité de forage et la densité relative du matériau non consolidés ou l'indice d'altération IA dont les roches peuvent être utilisées comme suit. Donc l'indice d'altération est égal à 1 plus Q0 sur Pi max moins Q1 fois vitesse d'avancement A vitesse d'avancement max. Avec PE, c'est la pression sur l'outil net en bas, P max, c'est la pression maximale sur l'outil en bas, et VA, c'est la vitesse d'avancement de l'outil mètre par heure. La V max, c'est la vitesse d'avancement maximale mesurée sur le terrain permettant de normaliser la vitesse d'avance réelle. Pour les qui ce sont des paramètres empiriques calés selon les résultats de forage de l'essai d'étalonnage, ce sont des constants généralement est égal à 1. Cette relation est bien adaptée pour les sols rocheux et est utilisée pour qualifier la répabilité de la formation soumise à l'essai. Indice, le troisième paramètre, c'est l'indice de sommerton. L'indice de sommerton SD décrit la résistance des forages dans la roche. VA est égal à 1,7 VR, c'est la vitesse R fois D fois PE, c'est SD fois DE à la position 2, ensemble à la position 2. Avec, il est possible d'étalonner les relations spécifiques avec des paramètres géotechniques tels que le nombre de coups, de l'essai de pénétration au cas SPT et la pression limite de l'essai pression minimale, puis la pression limite à l'aide de la relation mémo. Donc, SD est égal à la pression PE fois la vitesse R réelle sur la vitesse d'avancement à la puissance 1 sur 2. Si la vitesse de rotation n'est pas souvent enregistrée, le foreur a tendance à conserver une vitesse constante tout au long de l'avancement. Par conséquent, l'indice de sommerton peut être simplifié comme suit. Donc, SD est égal à PE sur la racine VA d'accélération. C'est la racine VA d'avancement, si je veux dire d'accélération. Avec PE, c'est la possibilité appliquée à l'outil de forage en bas qui est égale à la pression de routine soustraite à la pression de poussée, la pression effective sur l'outil en bas. VA, c'est la vitesse d'avancement en M
en mètres par heure. On peut le simplifier par un autre indice de semi-temps modifié et corrigé en K est égal à SD sur Sn. SD sur Sn. Avec Sn, c'est le coefficient de machine. Chaque machine a un coefficient. Par exemple, la machine Abyss a un coefficient SM2. La machine MC a un coefficient 1. Chaque machine a un coefficient, chaque 112. Aux machines de fourrage a un coefficient qui correspond. Mais le plus utilisé dans les calculs, c'est l'indice de semi-temps simplifié, qui est égal PE sur la racine de la vitesse d'avancement. Pour l'autre paramètre composé, c'est l'énergie. Donc, l'énergie est égale alpha fois PE fois la vitesse d'avancement plus bêta fois C fois le courbe de rotation fois 2P fois la vitesse réelle plus la densité fois le PM fois F sur la vitesse d'avancement. Avec alpha et bêta, ici le coefficient d'efficacité de fourrage devant être estimé. Donc, pour les fourrages peu profonds, une simplification des paramètres composés d'énergie de fourrage peut être utilisée, combinant l'énergie et la profondeur de fourrage. Donc, l'énergie est égale PE plus courbe de rotation fois VR sur la vitesse d'avancement. Le terme PE est souvent négligé, ce qui revient à utiliser le travail produit par le courbe de rotation CR. L'énergie de rotation par unité de pénétration obtenue par, donc l'énergie de rotation est égale au courbe de rotation fois la vitesse de rotation sur la vitesse d'avancement. L'énergie de rotation est utile pour différencier les variations de dureté des sols. Toutefois, sous l'indice d'altération permet de mieux classifier les matériaux plus souples malgré une variation de seulement 0 à 2. Je te souhaite une bonne journée à notre prochain slide. Merci pour voir cette vidéo. Au revoir.